Salut à toi, artiste, scénariste, peintre, caricaturiste, que sais-je. Ici le créateur, le digital créateur. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine de la communication, du marketing, du digital, bref, dans le game. Sans vouloir me jeter des fleurs. D'ailleurs, si tu veux me jeter des fleurs, ce serait plutôt des sunflowers, parce que c'est la couleur du soleil. L'algorithme c'est un peu surcoté. Ouais, je vais te parler de la réalité, plutôt. Je vais aussi t'expliquer comment communiquer en 2024, quand tout le monde a des récepteurs un peu pétés. Moi compris, je te rassure. D'ailleurs, je fais mon max pour me rééduquer, et ce, grâce à l'aide du docteur. Je mets le lien ici, ou ici, je sais pas, en tout cas le lien y sera. Donc c'est mon collègue, c'est un professionnel, ici de quoi il parle, et il traite justement la problématique des récepteurs. Les dégâts sur l'overstimulation, etc. Bref, c'est un boss dans le domaine, et je dis pas ça parce que c'est un pote. Même si ça reste un frérot. Comment tu communiques sur les réseaux en 2024. Par définition, l'algorithme, c'est le fait d'être mis en avant grâce à la somme de plusieurs paramètres basés sur des statistiques, basés eux-mêmes sur tes données que l'on a récoltées. Tu suis toujours? Donc le truc que t'as vu, il est un peu au petit. Mais en soit, l'algo, c'est une chose. Tout le monde se base sur l'algo, mais vous êtes tous complètement à côté de la plaque. Car il faut comprendre que l'algo, c'est un peu une équation. Et la variable de l'équation, x, c'est nous. Et c'est uniquement en fonction du paramètre variable qu'on va insérer dans l'équation qu'on va obtenir un certain résultat en fait. Tu pourras optimiser ton algo comme tu veux. Si ton contenu, il est pas ouf, il ne contient aucun standard de qualité, et n'a rien pour plaire concrètement, et tu seras pas mis en avant. Eh bien l'algo ne t'aidera pas. Donc aujourd'hui, je suis là pour te livrer une vraie mine d'or, le Graal, l'agent chimique X. L'agent chimique X. La cité d'or, la cravate jaune, tu l'as compris, je te donne une info premium, le paramètre qui fait que tu vas réussir à communiquer, qu'importe ton domaine, qu'importe ta niche, bref, qu'est-ce qui fait que tu restes sur la vidéo, qu'est-ce qui fait que tu likes, qu'est-ce qui fait que tu t'abonnes, qu'est-ce qui fait que tu commentes. Nombre de créateurs de contenu, ils gardent ça entre eux un peu comme une information secrète, mais moi aujourd'hui je te le donne cash, et tu en fais ce que tu veux d'ailleurs. J'ai nommé les stimuli. Sensoriel et émotionnel. Un stimulus, qu'est-ce que c'est? Là, je vais te balancer une définition Larousse. Pourquoi? Parce que je vais pas réinventer Larousse. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, je cite tout élément physique, chimique ou biologique capable de déclencher des phénomènes dans l'organisme, notamment des phénomènes nerveux, musculaires ou endocriniens. Test pratique en live. No te voy a extrañar si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá. Bon, tu l'as compris, si t'es un artiste, ou un mec, ou une meuf bien, normalement, t'aimes les chiens. Et si t'aimes les chiens, sors de ma boutique. Donc tu as été attendri par la première vidéo, tu as été stimulé visuellement et auditivement par la seconde, et l'alarme t'a clairement stressé, parce que c'est clairement pas naturel de se faire réveiller à 6h du matin par une alarme. Qui plus est, pas très agréable comme mélodie. Enfin bref, alors on est toujours en surface, mais je t'explique en pratique comment ça fonctionne les stimuli, parce que c'est important pour la suite. Parce que l'impact que ça peut avoir sur ton comportement, il est assez conséquent et comment on peut être amené à faire des choses mécaniquement, méthodiquement, sans qu'on s'en rende compte. Donc maintenant que tu as compris comment le cerveau il traite l'info, je vais te parler du cas pratique communication sur les réseaux. Donc il faut savoir que chaque réseau a sa communauté. Communauté égale stimuli bien définis, parce que les algos TikTok, Instagram, YouTube ne fonctionnent pas vraiment pareil. Et donc chaque communauté a son degré de sensibilité et ses stimuli spécifiques. Donc c'est pour ça que je vais tâcher de rester plus ou moins généraliste, pour que tu puisses saisir un petit peu l'idée. Donc on va faire encore une petite mise en scène pour que tu sois sûr que tu comprennes l'idée. Donc tu es un utilisateur TikTok ou Instagram lambda. Donc t'es en train de faire la vaisselle comme ça, donc t'es en train d'étudier, donc t'as posé ton cerveau, tu prends ton téléphone, tu vas instinctivement sur Instagram et tu commences à scroller. Tu scrolles, t'arrêtes sur une vidéo, tu vois pas ce que c'est que la vidéo, et il y a un truc qui t'intéresse, tu double pouce, ouais, j'ai appelé ça double pouce, et ensuite tu continues. Donc tu scrolles, cette fois-ci, tu te concentres sur la vidéo, il y a quelque chose de particulier qui t'a happé, tu regardes le nom de la chaîne, tu t'abonnes, car tu te dis, ce contenu il pourra peut-être m'intéresser plus tard, tu continues de scroller, tu tombes enfin sur une vidéo qui va te faire réagir autrement. Donc on va dire, pour l'exemple, c'est la vidéo d'un chat marrant qui se casse la figure. Oui, j'aime bien les chats. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va te rappeler ton propre chat qui se cassait la figure de la même manière, et que tu trouvais ça drôle en fait, et que tu rigolais soit avec ton frère, soit avec ta soeur, il y a quelques années. Et là, chimiquement, il se passe un truc.
tu vois. Donc tu vas aller dans l'espace commentaire, tu vas vérifier s'il y a des personnes qui ont eu le même chat que toi, qui ont fait les mêmes bêtises, et visiblement tu vois que c'est le cas. Oh, ça me rappelle Minou Rominé qui s'était cassé la figure sur la table, MDR démarre, lol, ok. Et donc tu rejoins le mouvement, je trouve ça réconfortant en fait de trouver des personnes qui partagent le même centre d'intérêt que toi et qui ont vécu les mêmes choses que toi, donc tu rejoins la communauté en commentant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as juste double poussé une vidéo? Pourquoi tu as regardé le nom d'une chaîne et tu t'es abonné, tu as double poussé et tu as continué à scroller? Et pourquoi, à un moment précis, tu t'es intéressé, tu as regardé l'espace commentaire et tu as commenté? C'est très spécifique. Premier cas de figure, donc le double poussage simple, un de tes sens a été stimulé. Donc la vidéo est très belle visuellement, ou alors il y a une très belle mélodie, il y a un concept d'art dedans, de l'intelligence artificielle, que sais-je, mais tu as trouvé ça joli, tu as trouvé ça sympa, tu as double poussé. Mécaniquement, ton cerveau sait que s'il y a quelque chose qui te plaît, le moyen le plus simple pour manifester ton contentement est de double pousser. Et puis tu as continué à scroller à la recherche d'un nouveau stimulus. Deuxième cas de figure, tu as été happé, car on a parlé d'un centre d'intérêt que tu possèdes. Ça peut être un jeu vidéo que tu as joué récemment, ça peut être un manga que tu as regardé dernièrement, c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Tu sais que c'est un contenu qui te plaît, et tu sais que c'est un contenu qui va continuer à te plaire pour une certaine durée. Donc tu vas t'abonner pour pouvoir tomber de manière plus récurrente sur ce genre de contenu, qui est pour ton cerveau une valeur sûre en termes de stimulus. Troisième cas de figure, en fait, ce qui s'est passé, donc c'est la partie du chat qui se casse la figure et que t'as regardé les commentaires. On a touché une zone spécifique de ton cerveau, qui traite la mémoire et l'émotivité, le lobe temporel. Donc de là a surgi un souvenir qui a suscité une émotion, le stimulus est alors à son paroxysme. Tu souhaites vérifier que tu n'es pas le seul à avoir eu un stimulus aussi puissant, et par le besoin d'appartenance, donc qui, je le rappelle, est dans la pyramide de Maslow, tu vas voir dans les commentaires, puis tu vas rejoindre ce groupe, tu vois, tu vas rejoindre cette communauté en y ajoutant ton expérience personnelle. Donc, tu vas venir alimenter ce mouvement de personnes qui ont vécu les mêmes choses et qui eux aussi ont été heureux à ce moment où leur petit chat s'est cassé la figure sur la table. La boucle est bouclée, tu es stimulé, tu participes à l'algorithme et la machine continue de tourner et à s'adapter. C'est technique, mais essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu brusque comme explication, je le conçois, mais c'est clairement factuel en fait. Et cela résulte à une étude comportementale que j'ai menée en 2022. Maintenant que tu comprends comment ça fonctionne, comment tu réagis face à certains stimuli, comment tu communiques sur les réseaux en 2024, moi je vais te poser une question. Est-ce que tu penses vraiment que si tu postes une photo lambda, sans aucun but, ni sens, juste pour le simple fait de poster et de susciter l'algorithme, est-ce que tu penses que les gens vont s'y intéresser? Je te spoil un peu, la réponse est non. Tester et approuver. Donc pour créer du contenu qui a du sens en 2024, il va falloir dans un premier temps t'appliquer, prendre du temps pour créer un contenu qui a du sens pour toi dans un premier lieu, car en ce faisant, tu vas y ajouter ta touche personnelle, tu vas y ajouter de l'émotion, tu vas y ajouter de l'authenticité, et c'est ça qui va pouvoir toucher les gens. C'est l'investissement personnel. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En deux, stimule ton audience, visuellement, auditivement, fais appel à des souvenirs d'enfance, fais appel à des souvenirs populaires, fais participer les gens, mets-toi à leur place. Tu comprends? Et si tu décides de te mettre toi-même en avant, et une bonne énergie. Très important, bien que cela soit inconscient, les gens restent quand même très réceptifs à ce que dégagent les créateurs de contenu. Si on ne s'intéresse que moyennement à ton contenu, c'est à toi qu'on va personnellement s'intéresser. Sois soigné, sois intègre, et ta communauté le ressentira. Bon, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, c'était le créateur, donc The Creator, The Digital Creator. Je ne suis pas vraiment entré dans les détails, mais j'aimerais que tu considères cette vidéo plutôt comme une introduction parce que je compte vraiment te parler de comment communiquer en 2024. Mais j'aime bien faire des petites intros, j'aime bien prendre mon temps, c'est comme ça qu'on fait les meilleures choses, hein, quand on prend son temps. Donc voilà, je te dis à bientôt.